Mais du coup, ouais, toi, y a quoi qui t'a dérangé, Froster, à part. Toi, y a rien à part Arlong? Bah non, globalement en fait c'est pas, tu sais moi en fait j'attends un peu, j'essaye de pas trop être critique avant de regarder vraiment le contenu, parce que même j'en ai discuté avec des potes, tu vois, et j'ai des potes qui trouvent que Shanks il est pas si bien casté que ça, que Mihawk ça va mais sans plus, enfin tu vois, je connais pas mal de monde dans mon entourage qui sont assez mitigés par rapport au cast, alors que moi en vrai il y a juste le pif d'Arlong qui me fait peur. Mais typiquement, genre l'autre homme poisson qu'on voit pendant facile 1 ou 2 secondes se battre contre Sanji, lui je trouve que ça va, tu vois. On se rend pas compte Genre, de l'envergure du projet en soi. C'est Ouais, quand même, c'est colossal. c'est quand même très difficile de rendre tout ça réaliste dans un ouais, film en action. plus, quoi. Moi, franchement, je trouve que pour ce que c'est réussi. Quand tu vois ce que par rapport à d'autres animés qui ont eu leur live action, c'est quand même Mais beaucoup totalement. soigné, hein. Perso, moi j'ai quand même des trucs à dire dessus. Je sais pas comment vous voulez faire. En vrai, on peut un peu Vas-y, faire commence, quelques mec, vas-y. visuels. Bon, globalement, les plans, tout ça, il y a pas de souci. Tout est nickel, vraiment. Genre, Ouais, quand les tu plans regardes le sont truc, bien. vraiment, c'est des pépites, hein, vraiment. Il y a vachement des détails et tout. Genre, c'est vraiment magnifique à regarder. Ça, là-dessus, j'ai aucun souci. Non, et Moi, puis j'ai une franchement, remarque c'est un peu assez personnelle. fidèle. J'ai une remarque un peu personnelle que j'ai pas trop entendue perso. Mais je trouve que les personnages qui sont mythiques, quand je les ai vus avec des vrais acteurs, je dis pas que les acteurs sont mauvais ou autre, mais je trouve que en fait ça enlève un truc de les voir en humain, enfin genre ça fait très bizarre. Genre je te dis Ouais, par c'est exemple ça. pour Ouais, le ouais, personnage de ouais, Roger, quand ouais, je je l'ai suis vu, d'accord avec toi. genre tu dis pas que c'est mal Ouais, fait, je pense mais au que, fond t'es quand même un peu je pense, déçu dans le sens ouais, c'est où ça. c'est une légende le mec, c'est un truc incroyable que tu vois, En, et quand tu le vois finalement tu dis Ouais, ouais c'est un mec quoi. Tu vois, genre, et j'ai en fait, je l'impression pense mais que en c'est qu'on ça. fait, on est des matrixés de One Piece et le fait mais en fait, ouais, j'allais de appeler voir ça un l'effet mec, One Piece, tu C'est vois. ça. en fait, J'ai le l'impression fait de qu'ils voir auraient notre pas pu faire mieux en légende, fait. Ils auraient pas pu non, faire mieux, mais t'es en quand même fait, un peu titillé, déçu, on va dire, tu vois. pour nous, Bah, un en peu, fait, c'est ouais. comme des dieux vivants, tu vois, dans leur manga et le savoir, les savoir incarnés par des hommes, tu vois, ça, Il y a c'est un un mec, truc il qui a dit cloche. on est passé de Roger à Roger. Oh là 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 C'est là. un peu Aïe, ça, c'est aïe, un Ouais, peu aïe. ça. j'espère qu'ils diront pas Roger dans la VF, hein. Non, je pense pas quand même, je pense pas. Mais Ouais, moi, ça me l'a j'espère fait qu'ils pour diront pas Roger, Roger dans la VF, hein. et ça me l'avait aussi fait pour Shanks et Mihawk. Shanks et Mihawk, quand je les ai vus, Ouais, pareil. encore une fois, je dis pas qu'ils sont moches ou mal faits, tu vois, mais juste, Mihawk, moi, c'est celui qui me l'a moins fait. Mais je vois de quoi tu parles. Mais en même temps, mec, putain, j'arrive c'est pas à le trouver. genre. Évidemment, Tu vois, pour un hater. comme disait Jade, c'est tellement compliqué parce que c'est des personnages de fiction et qui plus est, c'est des personnages de bande dessinée à la base. De Tu vois. manga, ouais, ouais, ouais. Donc, genre, les incarner, c'est très compliqué et restituer genre toute la puissance évocatrice qu'ils ont dans leur œuvre respective, c'est pas facile. Et encore, tu vois, là, quand on parle de puissance évocatrice, typiquement le plan de la main de Mihawk qui sert le Kokoro-Ryu, je trouve qu'il est grave pertinent et il évoque bien, tu vois. Ouais, ouais. Genre, t'as regardé One Piece, tu sais quoi. Mais ouais, en vrai, comme tu dis, franchement, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Bah, j'ai pas l'impression en vrai, hein, Là, parce c'est qu'encore une difficile fois, à c'est dire, pas hein. dégueulasse, hein. C'est pas Ce qui est dégueulasse. sûr, c'est qu'ils auraient pu faire pire, tu vois. Oui, ça c'est Ouais, sûr. ça, c'est Bah, clair. là-dessus, Mais en fait, quand tu compares avec ce qui a été fait à côté, genre avec les live action, que ce soit Dragon Ball, j'en parle même pas, hein. Mais certains, tu vois, Ouais, Death c'est Note, non, mais catastrophique. oui, oui, Bleach. oui. Ouais, ouais. Et bah là, tu te dis quand même qu'il y a un effort qui a été fait, quoi. Je suis d'accord. Mais moi, je les Mais trouve quand même d'ailleurs, moi j'aime pas vachement cette. fidèles au manga, hein. Ouais, ouais, ça je suis d'accord. Mais j'aime pas trop moi ce point de. Enfin, il y a beaucoup de gens qui partent du principe que comme on a vu beaucoup de live action ratés, bah celui-là il sera forcément mauvais. Moi j'aime pas trop cet avis, j'ai l'impression que tu te gâches le plaisir en fait. Genre tu pars du postulat que ça va être nul, et du coup, même si on te donne un truc bien, tu seras un peu déçu en fait. Moi je préfère Bah me non, dire, non, justement, au on moins dans verra leur bien. logique, ils seront pas déçus. Si pour eux c'est nul de base, Oui, bah ils Non, seront mais pour eux, pas. c'est pour nul moi, de si base, tu ils pars seront du pas principe que déçus. c'est nul et que tu regardes en te disant ça va être nul, bah tu vas passer à côté du truc en fait. Tu vas pas aimer. Genre tu seras Non, un peu non, non, un non, vieux con quelque oui, part, tu oui. vois. Après, il y a une différence entre les gens, je pense, Sencho, qui se disent Ouah, ça va pas être ouf, et qui, une fois qu'ils regardent, ils se laissent juste absorber par le truc, et tu vois. Mais, J'entends, j'entends. Par mais contre, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, je pense que tomber dans l'inverse est plus juste là, parce qu'on a tellement eu des trucs franchement mauvais avec les live action que tu peux que faire mieux, en fait. Moi, je suis plus dans cette optique-là, tu vois. Mais voilà. niveau paysage, franchement, je trouve que ça rend bien, tu vois. Vraiment, genre je trouve Ah que ouais, de ouf. Même y a les pas bateaux, hein. de. Ouais, Moi, non mais j'avais un oui, oui, peu, oui. Je dis moi, j'avais paysage, mais un c'est peu vrai, les bateaux aussi, tu vois, ça d'aversion rend pour les bien, bateaux. franchement. Genre, cette scène-là à Darlong Park, franchement, elle fait très juste, tu vois. Mais attends, moi franchement, un truc sur lequel moi je suis vraiment, vraiment hypé, et je pense que ça peut être vraiment une force, le live action. En fait, si tu veux, le live action, il bénéficie d'un truc, c'est que l'univers de One Piece, il est établi. Et dans One Piece, il y a un truc, les fans sont matrixés par, c'est les foreshadowing.
Comme là, tu commences une série et tu sais ce qui va se passer dans 1000 chapitres, tu peux jouer sur les foreshadowing, mais comme pas possible. Et je sais pas si vous avez vu ce truc-là, à la toute fin du trailer, il y a Luffy qui est face à des affiches, et on voit par exemple les affiches de Bellamy. On voit les affiches tu vois, de. Tu vois, genre. Bellamy, tu vois des pirates Et bah, connus. ça, bon, c'est tout con là ce que je te dis. Mais est-ce qu'ils pousseraient pas le truc à fond? Tu vois, par exemple, là, je mets l'image, on voit Non, mais l'affiche de franchement, c'est Cavendish. des détails qui sont sympas, franchement. Mais justement, est-ce qu'ils vont pas pousser le truc à fond? Et toi, du coup, là, c'est foreshadowing, mais puissance 1000, tu vois. C'est genre, vu que tu sais ce qui va se passer en fait. Donc, tu vois, tu peux jouer là-dessus. Et comme c'est un truc qui fait limite l'identité de l'œuvre, bah, moi, j'ai l'impression que c'est vachement pertinent en fait. Ouais, Moi, c'est les ça. gars- En gros, pour ceux qui ont déjà vu l'œuvre, c'est comme un nouveau revisionnage. Tu découvres quelques petites subtilités, ça peut être sympa, effectivement. Ouais. Et puis du coup, moi je pense qu'ils ont pas besoin de faire les mêmes foreshadowing qu'Oda à l'époque. Ils peuvent s'amuser, jouer sur des trucs, tu vois, comme l'exemple des primes et tout. Genre ça, c'est pas un truc qu'on avait vu, tu vois. Et du coup, ils peuvent exploiter la mythologie One Piece et peut-être à un moment, tu sais, changer un peu la narration ou changer comment un événement se déroule ou quoi, tu vois. Et moi, en vrai, c'est ça que j'attends d'une adaptation. Moi, je veux pas un copier-coller. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Juste pour Donc, répondre à typiquement, Godoussa- il y a. Vas-y. Ouais, juste pour répondre à Godoussap qui nous dit, oubliez pas que Oda a validé la totalité. Perso, moi, ça me rassure pas forcément. En fait, c'est comme Toriyama qui dit ce qui se passe dans DBS, c'est totalement moi. Oda n'est pas Toriyama, etc. D'accord, si tu veux. Mais dans l'absolu, j'ai envie de te dire, lui, son objectif, c'est quand même de vendre l'œuvre, tu vois. Enfin, l'œuvre, le produit, tu vois. C'est Isayama qui le disait. Nous, en tant que mangaka au Japon, nous, notre objectif, c'est de vendre un produit. Bah, c'est pareil, Oda, forcément, tu sais que s'il dit j'ai validé l'œuvre, tu sais qu'elle va se vendre beaucoup plus. Et on peut même citer le film Red. Déjà, c'est vrai, ouais. Non, déjà, c'est vrai, mais. Qui dessine, c'est pas lui aussi, qui, tu vois. Autre chose qui est très positif pour moi, c'est que justement, il y a des modifications en fait. C'est pas la même histoire. En fait, tu vois plein de choses qui changent. Par exemple, tu vois sûr, des changements. voilà. Bah, j'allais venir là-dessus, ouais. Enfin, sur le Baratie, pardon. Moi, j'aime bien ce côté-là en vrai de vrai, parce que j'ai pas envie de revoir la même œuvre exactement en fait, juste en mode réaliste quoi. Totalement. Faut pas rêver. Oda, il était dans son jacuzzi, il a reçu un coup de fil. Ouais, on peut confirmer que c'est toi qui es derrière tout ça. Il a dû dire ouais, t'inquiète mon gars. Pas de soucis. Pas de soucis les gars. C'est un peu ça. Franchement, d'habitude, je pense que c'est comme ça, mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Les gars, il a passé un mois sur les lieux du tournage. Genre, il est allé voir lui-même, tu vois. Enfin, genre. T'en sais rien en vrai de vrai. Tu connais, ça se trouve, c'est que de la com. Tu vois, genre, t'en sais rien en vrai de vrai. Autre point moi que j'ai trouvé vachement cool, donc là moi on a parlé un peu des foreshadowing et tout. Autre chose qui est, moi je l'ai dit, pour moi ce que j'attends du live action, on va parler des combats après, mais je pense tu vois par exemple les combats, ils seront pas forcément aussi épiques que ceux dans le manga et tout, ça y a pas de souci, mais je pense qu'à l'inverse, il y a certains points qui peuvent être beaucoup plus développés dans le live action que dans le manga. Et typiquement, moi un point qui m'a vraiment plu, c'est l'immersion, le fait de voir cette mouette. Genre, c'est tout con, hein, mais juste de la voir comme ça se balader et ça t'introduit un peu le concept de journal et tout, et genre de voir Luffy rigoler avec. Moi j'ai trouvé ça, c'était une super idée perso. J'ai trouvé que c'était une super idée. Martin Factor, c'est sûr. Et pareil, l'humour perso, moi franchement je trouve qu'il marche bien. Je trouve que t'as une vraie vibe entre les persos. Vas-y, Frostar. C'est assez ouf Sencho, parce que tu sais, tout à l'heure on disait que pour les grands personnages, les légendes, les voir en vrai, ça amoindrit le truc. Mais pour d'autres trucs, par contre, genre juste pour ce petit Martin Factor, mais gros, moi quand je l'ai vu, j'étais en mode ouah, il est trop bien fait, on s'y croirait vraiment. Genre là, c'est One Piece, mais dans la vraie vie, tu vois. Et là, du coup, c'est encore plus kiffant. Et en vrai, je pense que même pour les grands personnages, les grandes légendes, là, parce que là, on a que des images, tu vois. On a quelques voix aussi, mais on a surtout eu des images. Je pense que si les acteurs sont bons dans leur jeu et qui sont justes, on pourra effacer cette première impression qu'on a eue dans les trailers en mode tu vois, genre si le mec qui joue Roger ou le gars qui joue Shanks, ils ont compris comment jouer ces personnages et ils le font bien, et que derrière la mise en scène etc va avec, je pense qu'on peut avoir des scènes vraiment aussi cultes que ce qu'on a dans le manga, tu vois. Dans One Piece, il y a beaucoup de scènes, c'est un peu cartoon, tu vois, c'est un peu cartoonesque comment c'est fait, et voir IRL comment ça pourrait se faire, par exemple au niveau des blagues, je pense que l'humour il va être géré différemment, enfin j'espère, parce qu'on va pas rigoler de la même façon qu'on rigole avec un univers cartoonesque. Ouais, tu peux jouer sur d'autres codes et tout. Ouais, je pense qu'il y a des blagues qui seront reprises des grands classiques, mais il y aura de l'humour écrit pour live action, ça c'est sûr. Moi, autre point, pour le coup, là je suis un peu plus mitigé. Donc bon, je sais pas si vous avez vu la review que j'avais fait sur le live action, justement le premier trailer. En gros, pour faire simple, il y avait une petite scène où tu avais Luffy qui disait à Zoro, les grands combattants, ils nomment leur technique avant de les lancer, tu vois. Et Zoro, il lui dit non, pas du tout. Et donc moi, j'avais émis l'idée
que peut-être ça c'était une très bonne idée parce que du coup ça faisait une petite blague et en même temps peut-être que ça justifiait le fait que les personnages dans le live action ne nomment pas leur technique. Parce que ça c'est un truc qui fonctionne bien en manga, mais c'est vrai que quand tu regardes une série avec des vrais personnages et tout, c'est un peu bizarre de voir un mec créer Gomu Gomu no Pistol par exemple. Donc je m'étais dit, peut-être Bien sûr, mais qu'ils avaient fait le choix. hyper drôle en vrai. Attends 2 secondes. Peut-être qu'ils avaient fait le choix, les scénaristes et tout, de justement faire en sorte que les personnages ne nomment pas leur technique. Et bah dans ce trailer, on a le personnage de Baggy qui justement va nommer sa technique, Fragment Punch. Et donc là, moi je me pose une question, est-ce que du coup Baggy c'est une exception parce que comme c'est un clown peut-être ça peut passer à la limite, ou bien est-ce qu'on aura un personnage sur deux qui va nommer ses techniques, ou bien est-ce que tu auras tous les persos qui vont faire, je ne sais pas. Ouais, en fait je pense qu'ils voulaient un peu se dédouaner et prévenir qu'ils allaient pas forcément nommer toutes leurs techniques. Ouais, en vrai, certains persos le feront, peut-être me semble assez intéressant qu'on peut discuter. C'est en fait les combats. Globalement, j'ai pas trouvé ça dégueu. Hein. Franchement, le personnage de Sanji déjà, je trouve les quelques coups qu'on voit de Sanji, je trouve qu'il rentre pas si mal en vrai. Hein. Franchement. Ah bah ouais. Hein. J'ai pas trouvé ça moche en vrai. Au niveau des combats, c'est vrai que j'avais des attentes. Je me disais, j'étais vraiment inquiet. Je me disais comment ils vont, en fait, ils vont faire. Mais en vrai, ça va. Parti du principe que ça allait être éclaté et du coup, on est en mode. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense. C'est peut-être ça. Mais franchement, je trouve que c'est pas si mal. Hein, en vrai, Bah après, dans le cas de. En vrai, dans le cas de Zoro et Sanji, si t'as des bons chorégraphes et que les acteurs ils ont bien bossé. Sanji, je pense, c'est le plus simple à mettre en scène en fait. Enfin, les combats de Sanji, je pense. Ouais, même Zoro. Tu vois, moi j'ai plus d'inquiétude pour les combats de Luffy, pour les trucs comme ça. Et tout, tu vois. Enfin, c'est pas d'inquiétude, mais je suis plus. On va attendre quoi, on va voir, tu vois. Voilà, ça c'est un peu le Gatling de Luffy. Voilà. Non, en vrai, le Gatling il est stylé. Hein. Pas dégueu en vrai. Hein, il rend bien. Ouais. Franchement, la 3D, la CGI. Ils ont bien réussi à l'implanter, tu vois. Après, moi j'aimais. Et pour des combats, tu vois, un peu sérieux. Ouais, c'est ça en fait. Pour des combats sérieux, je me dis que bon, ça va être quand même différent. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour des moments cruciaux de l'animé, comment ils vont s'en sortir, quoi. Et puis moi, je mets quand même, je mets une petite réserve sur le Luffy justement, parce que là, ok, tu vois le Gatling qui rend super bien et tout. À voir si, tu sais, est-ce qu'ils vont mettre le même budget dans chaque attaque de Luffy. Potentiellement, ils ont peut-être mis un sacré budget dessus en se disant, bah ça va être un truc qu'on va mettre dans le trailer, donc vas-y, on fait un effort. À voir. Ah, c'est possible. Hein. Peut-être que les autres attaques de Luffy seront éclatées. J'en sais rien, peut-être qu'elles sont stylées, hein, mais voilà. En vrai, j'avais discuté avec un pote qui travaille avec Oda. Ouais. Animateur FX. Non, qui est pour le coup qui est animateur FX, tu vois. Mais lui, il est pas du tout dans les animés et tout. Mais il me disait que en soi. Le plus compliqué en fait quand tu fais de l'animation 3D, c'est s'il y a beaucoup à l'image, donc il y a beaucoup de mouvements, que ça va vite et tout. Donc tu vois là, les coups du Gatling, ouais, ça a dû leur prendre du temps et beaucoup de travail aux animateurs FX. Mais un gomme balloon pour repousser un bouquet ou une attaque, c'est très simple. Hein. Tu fais gonfler une image en 3D et voilà. Tu vois. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est quand tu as beaucoup d'éléments on-screen. Tu vois là, le coup de pied avec Luffy et les cailloux qui partent, c'était beau, c'était bien animé, il y avait plein d'éléments, ça allait vite. Donc ça a pris du temps. Mais... Et du coup, en vrai, pour moi, dernier point un peu sur lequel on peut revenir, en fait, c'est les hommes poissons. Donc on en a vu deux, hein. On a vu le personnage, forcément, de Arlong. Arrête, cette image, elle me fait peur. Elle me fait peur. Non, mais elle fait peur dans le mauvais sens du terme. Hein. T'es pas en mode, oh, le méchant de fou. Hein. Ah ouais, non, elle me fait peur, là, vraiment. Ouais. Est-ce que, bon... Donc, là-dessus, le nez, quoi. Hein. Le nez, hein. Et l'autre c'était Kurobi qui lui pour le coup était. Après j'ai envie de dire, tu vois l'animation. Ouais, l'animation de l'homme poulpe de Pierre des Caraïbes. Je trouve qu'elle était bien mieux réussie. Et je sais pas, c'était fait il y a plus de 10 ans et pourtant ils avaient mieux réussi à retranscrire. Ouais, mais ça, en vrai, tout le monde l'a dit, Jones, moi je suis d'accord, Captain Jones. L'autre, je trouve qu'il va bien. Mais en fait, moi, le truc qui me dérange avec Arlong, c'est les lèvres, le nez. Mais et un peu l'effet de ces lycées 3D bizarres un peu qu'ils ont genre en fait je trouve ils font très humain je trouve c'est mais ça c'est bien pour le coup parce que c'est quand même des hommes poissons tu vois mais voilà après moi ce que j'ai bien envie de voir pour les hommes poissons c'est j'ai envie de voir comment ils vont les faire sous l'eau et voilà, mais sinon moi Arlong, juste je trouve le truc qui passe pas, c'est le nez. Tu vois genre typiquement Usopp, ils ont choisi de pas lui faire un nez long et ils ont bien fait.
Et le problème, c'est qu'avec Arlong, ils étaient en mode bon, c'est un homme poisson, requin 6, c'est quand même une particularité physique liée à son espèce. Est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on l'enlève pas, machin et tout. En vrai, ils ont choisi de le garder, mais en vrai, je pense qu'ils auraient pu faire un rendu plus propre si. S'il l'avait enlevé, tu vois, il y a des subtilités dans le combat Luffy et contre Arlong où il parle de son nez, il y a Luffy qui tape sur son nez, il parle un peu de ça, tu vois, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait pas été la même chose, ouais. Mais est-ce que c'est grave que le combat se change sur ces quelques points-là, tu vois, tant que le déroulé du combat reste cohérent avec celui du manga, ça va, tu vois. Dans l'arc, il en parle quand même 5-6 fois de son nez, comme quoi il est fier de l'avoir. Ah non, bah oui, bien sûr. Puis quand le fait lui brise, il brise sa volonté en même temps, tu vois. C'est ça. Symbolique de fou. Je trouve quand même ça dénature un peu le personnage, mais après, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Godusop qui nous dit qu'ils auraient dû valider un acteur plus grand, plus fort physiquement. Je trouve que là, tu vois, quand tu le regardes, il a l'air un peu gringalé, alors que dans le manga, c'était vraiment un mec qui était censé incarner la force physique. T'imagines s'il faisait ça pour tous les persos. Le casting, ça serait la NBA, gros. T'imagines? C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que les échelles dans One Piece. Et puis imagine, ils continuent et ils arrivent à Big Mom, Katakuri. Après, je dis pas, mais il y a quand même, tu sais, des sortes de t-shirts où t'as des muscles pour faire, je vois ce que tu veux dire. pour agrandir son corps. Tu vois, tu peux trouver des astuces en vrai. Oui, bien sûr, il y a des costumes, des prothèses, ce que tu veux. Il y a plein de. Mais sinon, attends, là, en parlant de costumes aussi, genre, je pense que c'est le dernier point perso qui moi me trigger un peu dans ce trailer. Je trouve que en vrai ça rend pas de ouf. En vrai de vrai, là les costumes quand tu vois Luffy comme ça, je sais pas, je trouve que ça fait un peu cheap en fait. J'ai l'impression que c'est un truc que tu pourrais voir en cosplay à la Japan Expo. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. C'est vrai que c'est. Après, c'est difficile. Je trouve que pour les costumes ça dépend, tu vois. Je trouve que Zoro ça va. Tenue un peu originale on va dire. Genre par exemple là Nami elle est habillée normalement, tu vois, genre elle est pas. Ouais, mais en vrai quand tu regardes les styles vestimentaires des Mugi, ils sont habillés très casu de base dans le manga et les personnages qui ont vraiment besoin de costumes beaux et bien détaillés, c'est d'autres, tu vois, c'est genre la marine, c'est Mihawk. On dirait pas on est sur Tatooine là sur l'image. Un peu. Je suis mort. Un peu. De loin, ça fait un peu Stormtrooper, la tenue blanche, je suis mort. Mais tu vois, pour le coup, moi, les tenues de marine dans le fond, là, oui. me choquent pas du tout. Ouais. Mais je comprends parce qu'en fait, c'est des tenues qui sont un peu plus réalistes, mais dans le sens, c'est ça, tu vois, quoi, on va dire. Ça fait monsieur tout le monde, tu sais, la chemise qui porte le fil. Zoro, quand il a une chemise bleue, je trouve que ça va en vrai. Je trouve que ça rend bien, tu vois. Même Sanji, par exemple, il a bien en costard cravate, ça passe de ouf, tu vois. Ah oui, ça, c'est la base. Parce que c'est des tenues classiques, on va dire. Bah, c'est ça. Mais ouais, tu vois, tu sais, à un moment, en plus, ils ont fait une petite ref. Tu sais, le fil à la chemise qu'il a à Dressrosa là. Ouais, je sais. Bah, celle-là, ça va la encore. La chemise à fleurs. Ça passe un peu mieux, je trouve. Mais, ouais, mais justement, moi, quand je l'avais vu, je m'étais dit, ah ouais, putain, ils sont vraiment dans le délire normal, quoi. Il met une chemise. OMG, non, c'est le parfait raciste. Il nous dit, ça me dérange que Zoro soit asiate. Mais c'est un raciste lui, c'est pour ça on l'a évincé du live d'ailleurs. Ouais, et c'est pour ça on la banne les amis. On n'accepte pas les gens comme ça. Vous savez pas ce qu'il nous a dit en MP, vraiment des choses sombres. Non mais enfin déjà de base dans l'univers Zoro est japonais, mais il y a aussi, il y a Merco qui nous dit, on dirait Arlong ils ont pris un Renoir. Mais Arlong c'est un Renoir je crois dans les acteurs. Pour le coup, ça c'est... Oui mais tu le vois pas quoi. Tu vois pas que c'est un Renoir parce qu'il et en vrai on s'en fout un peu. Mais non, par contre, là je viens de penser à un dernier truc, c'est on va dire au niveau de la physique, on va dire. Il y a des trucs un peu... Ouais, t'inquiète, c'est là on rigole. Mais par exemple, là, regardez le mouvement de Sanji. On est d'accord, il y a un truc bizarre. Il s'arrête en plein air. Oui, mais ça c'est normal. Tu vois, t'as des petits trucs comme ça, même le... Je crois que franchement, dans le... moi ça me choque pas du tout. Aussi, regarde comment il décolle, tu vois, genre... Moi ça me choque pas du tout, tu vois. Non mais c'est pour faire une petite réserve aussi là-dessus, t'as des petits trucs comme ça, bon, on chipote, Ouais. Après si les gens sont habitués... Il y a un câble dans le dos, oui c'est ça, oui. Tu vois, si les gens sont habitués à voir des films d'action, ce qui je pense c'est le cas, ça va pas les choquer, parce que en vrai dans le Seigneur des Anneaux t'as des trucs pareils, pourtant c'est cultissimement culte, tu vois, genre quand Legolas il surfe et qu'il fait des jumps de mammouth en mammouth, t'as l'impression qu'il pèse... de 20 kilos, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Et juste comme il l'a dit Jaha tout à l'heure, le personnage de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Ouais, pour le coup c'est bien foutu. 1000 fois mieux que Arlong. Ah là c'est bien plus réaliste. Oui c'est sûr. Ouais. Mais j'imagine c'est question de budget ou voilà. Après c'est un truc qui a été fait il y a des années, mais bon.
pour dire que voilà. Ouais, il y avait matière à faire, quoi. Ouais, je pense. Après, Ouais, mais justement, le truc avec des Vic jaunes, c'est je crois que de base, il y avait des FX, mais il y a aussi un mannequin, un masque, quoi. Et. Enfin, oui, bref. mais alors. Bah, du coup, c'est un mélange de techniques, tu vois, et ça se trouve, juste, ils ont été moins bons pour. Ouais, moi je One pense juste qu'ils avaient 1 milliard de trucs de à base, faire tu et vois. qu'ils ont dû faire au bout d'un moment des concessions et ils se sont dit peut-être les hommes poissons on va mettre un peu moins de budget dessus, puis voilà quoi. Possible, Je possible. pense c'est tout. Hein. Mais voilà. Mais globalement, en vrai, je sais pas, vous avez d'autres points que vous voulez aborder dans le trailer ou. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Ouais, Ouais, non, globalement, Moi moi, j'ai il y dit a- tout ce que j'avais à dire perso. Donc, Moi, il y a un truc, bon, on a déjà dit, mais le fait que ce soit nouveau et que ça change un peu, qu'il y ait des scènes en plus, tu sais, on parlait du Barati. Et Oui, moi, oui, j'ai oui. l'impression que du coup, il y a un absent un peu de cette première partie, c'est Sop. Dunkrig et... Non, Dunkrig et Jin. Ça, je vais que pas te mentir, je sais pas du tout. on a aucun... Enfin, sur les scènes qu'on a au Barati, on a des attaques d'hommes-poissons et tout, mais en fait, moi, Ouais, ce que c'est ça m'a vrai, fait, c'est vrai. ce que ça m'a fait Ils l'ont enlevé, comprendre, c'est possible. Ouais. c'est qu'ils vont utiliser Barati comme arc pour introduire Arlong Park et te faire le Zoro Mihawk, tu vois. Mais Dunkrig passe C'est à la possible. trappe, tu vois. Pour l'instant, on sait pas. Hein. Peut-être que juste ils l'ont pas mis au trailer, mais peut-être que t'as raison. Hein, mais il me semble que. Tu sais, il y avait une image, bon, faudrait que je la mette. Hein, mais Oda, il avait fait une couverture avec justement les derniers méchants. C'est dans le Ah, il y tout avait dernier Dunkrig chapitre, dans là. le tas. Bah, je sais qu'en haut, il y avait un mec un peu en arrière-plan, et moi j'étais parti du principe que c'était lui. Et peut-être que. Voilà. Peut-être que j'ai Ce serait intéressant qu'ils changent quelques petits points de l'histoire sans pour autant modifier le scénario global, mais ils ajoutent ou qu'ils retirent certains éléments, ça peut être intéressant. Ouais, c'est qui pour toi le mec derrière en fait? Parce que moi j'étais parti du principe que c'était Don Krieg, mais peut-être pas, mais là derrière Sanji. Ah ouais, je Tu peux zoomer un sais peu. pas du tout. Moi je Il a un partais, en fait, bandana. moi, quand j'ai fait l'image, je me suis dit bah c'est Don Krieg a priori vu qu'il y a les autres, mais bon. Ouais, C'est on voit pareil, mal, hein. ils ont pris la liberté d'ajouter Garp aussi, je trouve que c'est bien. Non, Tu vois. frère, on le voit, c'est Morgan, si tu distingues sa mâchoire, si tu regardes le bas, en dessous du bras du Sop, tu distingues le masque de fer qu'il Ah porte sous peut-être, la ouais, t'as peut-être mâchoire. raison, ouais, ici là. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Je pense que c'est Morgans du coup. Du coup, en vrai, ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas de Dogkring ni de Jin. Peut-être. D'ailleurs, en vrai, c'est peut-être pour un bien, parce que si moi je devais choisir Ils ont mis un Garp. des méchants à éclipser dans le début, je pense que j'éclipserais Dunkrig. Parce qu'en vrai, le mec, son combat, il raconte pas grand-chose. Il sert juste à dire bonjour, je suis allé sur Grand Line, je me suis fait défoncer, je reviens, je me fais défoncer. Ça tombe Et, bien, c'est un des très rares antagonistes qu'Oda n'a jamais fait revenir ou quoi que ce soit. Ouais, et en plus, tu vois, ça se sent que Dunkrig, il apportait pas grand-chose au récit, et en vrai, on s'en fout un Je sais peu, tu pas vois. si vous vous en rappelez les gars, mais Là, c'est clair. à une époque, il y avait des mecs qui disaient que Jin il allait revenir à Wano. Parce que là, Ah il y a le oui. dragon. Attends, il y Non, avait même mais des pour le théories, coup- c'était le fils caché de Kaido. Je m'en Pour le souviens. coup, Ouais. mais pour le coup, ça m'étonne pas que les gens aient théorisé dessus, parce que Jin était un bon personnage. Tu On vois. sera En sombre. vrai, juste Ouais. pour Mirko qui nous dit Kobe il doit aller à la salle pour Marineford. En vrai, je sais pas s'il a besoin d'être si stock que ça pour jouer cette scène. C'est clair. Quoi, pour jouer Marineford et la grosse patate? Ouais. Est-ce qu'il a besoin de faire tant de muscles Non, que ça, tu vois? il a pas besoin, je pense. Mais on en est loin encore, les gars. On Je en est pense loin. là, il y a du Ouais. développé couché là, genre. Il a juste besoin de s'entraîner à chouiner pour réclamer à Shanks d'arrêter la guerre et c'est tout. Euh, S'il te plaît, Shanks, arrête. Mon gitan préféré. Même si tu vas pas Mihawk. Ok, Non, du coup, je viens pas. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur live action ou pas? Non, franchement, moi je suis Globalement. très curieux, je suis de plus en plus impatient. Ouais. Moi j'ai qu'une envie, c'est que ça sorte et que je me le bouffe entre potes et qu'on Ouais, rigole. bien sûr, bien sûr. Et qu'on kiffe bien, tu vois. Franchement, j'espère ils vont, comme j'ai dit, hein, franchement, la force du truc, je pense, c'est quand même l'immersion. C'est genre, ils peuvent mettre beaucoup de détails, mettre de l'humour en veux-tu, en voilà, tout ça. Ça change, tu vois, de ce qu'on a dans le manga, on va dire, tu vois. Et j'espère que ça, vraiment, ils vont investir dessus. Et encore une fois, moi, je trouve que l'humour, il marche bien. Les relations entre les persos, du peu qu'on a vu, ça marche bien, je trouve. Et ouais, franchement, l'essence de One Piece est respectée pour moi. Mm. Là-dessus. Moi, il y a un truc sur lequel j'ai une légère inquiétude, c'est les musiques. Parce que pour l'instant, de ce que j'ai écouté sur le trailer, bah, c'est que des musiques originales. Donc certes, c'est cool, c'est bien, elles collent aux images et tout. Ouais, mais mais ils quand tu sont où dis les thèmes légendaires de One Piece là? Ils sont où? Tu vois ce musique que je veux dire? originale inspirée des. En vrai, les originales un peu remixées, ça aurait pu Voilà. être stylé.
c'est ça. Ça aurait pu Non, être non, stylé. mais même pas remixé, mais tu sais, genre réorchestré, réarrangé, je sais pas, Ouais, mais c'est juste ça, c'est ça. tu prends les Euh, structures des thèmes, tu vois. Et après, voilà, là, j'ai pas de problème, la musique est cool, mais je suis pas transporté, tu vois. Ouais, niveau immersion, tu te dis pas c'est One Piece, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Je me dis, tain, c'est quand même dommage qu'ils profitent pas de ce truc qui peut tout de suite grave favoriser l'immersion des gens qui ont regardé l'animé, tu vois. C'est clair.